Bonjour à tous et merci de votre présence, parce que c'est pas une lutte qui est facile et il faut beaucoup de courage pour dénoncer ces crimes d'État. Je suis donc la sœur d'une victime de violences policières, Lamine Diagne, qui a été tuée le 17 juin 2007 par 8 policiers du 20e arrondissement. Lamine a été menottée sur la nuque, un bras passé par-dessus l'épaule, les jambes attachées par une ceinture de contention en cuir. 5 policiers se sont agenouillés sur Lamine pendant plus de 30 minutes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation. C'est-à-dire qu'ils ont comprimé le crâne avec leurs genoux, comprimé la cage thoracique également sous le poids de plusieurs policiers. En fait, Adama a été tué de la même manière que mon frère a été tué. Et il y a 9 ans entre les deux. La technique d'immobilisation est la même. Les mensonges qui ont suivi par le procureur et par l'État lui-même sont les mêmes également. Ils ont accusé mon frère d'avoir commis des violences. Ils ont ensuite accusé mon frère d'être un drogué. Enfin bref, voilà, tout ça pour se dédouaner, pour ne pas assumer leurs responsabilités. Mais les preuves scientifiques sont là. L'autopsie a révélé une trentaine d'hématomes sur le corps de Lamine, dont une dizaine sur la tête. Le cerveau de Lamine, sous la pression du policier qui était agenouillé dessus, a manqué d'oxygène. Et en manquant d'oxygène, le cerveau a gonflé. En gonflant, il a tellement gonflé en fait qu'il ne pouvait plus tenir dans la boîte crânienne et il a commencé à sortir. À sortir par la seule issue possible, le seul trou possible, c'est-à-dire la zone qui se trouve au niveau de la nuque. Le juge a fait fi de tous ces éléments scientifiques et donc incontestables et a prononcé un non-lieu après 7 ans d'instruction. La famille a fait appel. La chambre de l'instruction de Paris a confirmé le non-lieu en juin 2015. La famille a encore fait appel. Et aujourd'hui, elle est à la Cour de cassation et elle espère que la Cour de cassation aura le courage de condamner les policiers. Le juge, quand il a rendu son ordonnance de non-lieu, a expliqué que malgré le fait que les policiers soient responsables de la mort de Lamine, la technique qu'ils ont utilisée n'est pas interdite en France. Et qu'ils se voyaient confrontés à quelqu'un, à une personne démente, en état de surexcitation. Un homme seul, allongé par terre, pendant 30 minutes, face à 8 policiers, que pouvait-il faire? Que pouvait-il faire? Il n'était pas armé. Il était seul. Il faisait nuit, il était 4 heures du matin. Lamine est mort entre 4 heures. En fait, il a été plutôt torturé entre 4 heures et 4h30. La mort a été déclarée à 4h30, précise, par les médecins légistes. Depuis, nous nous battons pour essayer de sensibiliser la population sur ces violences policières, parce que j'ai entendu tout à l'heure bavure. Il n'y a pas de bavure. Ce sont des meurtres, des assassinats. Parce que la mine, ça a duré 30 minutes. Adama, c'est pareil, c'est pas un coup de feu qui est parti tout seul. C'est pas une balle perdue qui s'est prise. Il a été maintenu au sol par plusieurs policiers pendant très très longtemps. N'importe qui, ce sont des professionnels de la sécurité quand même. Ils ont été entraînés à ça. Ils ont été formés pour gérer toutes sortes de situations sur le terrain, sans que la personne perde la vie. La peine de mort est abolie en France depuis 1981. Mais depuis 1981, il y a combien de personnes qui ont été tuées par la police et jamais justice n'a été rendue? Les magistrats refusent de condamner les policiers, juste parce qu'ils sont policiers et non pas parce qu'ils ne sont pas coupables. Donc quand on est confronté à cette injustice de la part, à cette discrimination de la part de l'État lui-même, comment fait-on pour obtenir justice? On est obligé, on est contraint et forcé de faire appel à la population civile. Donc ça veut dire nous tous, chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Chacun d'entre nous doit agir pour que cela ne se reproduise plus. J'aurais voulu qu'Adama ne meure jamais. J'aurais voulu que ma lutte, que la lutte de ma famille et de toutes les associations qui sont sur le terrain et qui luttent sur les violences policières depuis 20 ans, 30 ans, on soit arrivé au résultat que plus personne ne meurt. Adama n'aurait pas été tué si on avait été entendu. On n'a pas été entendu. Donc aujourd'hui, que faut-il faire? Encore une fois, faut-il en arriver à ce qui se passe aux États-Unis? C'est-à-dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, des snipers, des gens, des individus lambda, qui ont décidé de rendre justice par eux-mêmes. Ici en France, un jeune comme Joe Le Phénomène fait un clip pour dénoncer les violences policières. Eh bien, il est persécuté par l'État, par le ministère de l'Intérieur,
et par également les syndicats de police qui veulent l'enfermer juste parce qu'il a fait un clip qui dénonce les violences policières. C'est-à-dire que ceux qui défendent les victimes de violences policières sont persécutés également et pris à partie. Un professeur de la Sorbonne a assisté dans les transports en commun au monotage d'une femme noire qui hurlait de douleur. Il a eu le culot, juste l'audace de sortir son téléphone pour filmer. Il a été attrapé par les policiers, plaqué au sol, menacé, palpé, humilié. Et donc, en fait, l'objectif de ces policiers et de ces forces de l'ordre, parce que c'est pas que la police et les gendarmes aussi, ça veut dire qu'on doit accepter de se faire tuer sans réagir. Ne pas en parler, dans le silence total. Eh bien non. Il n'y a rien dans la loi qui interdit de filmer des opérations de police. Donc, chacun d'entre nous a son téléphone. Un téléphone qui filme. Lorsque la police intervient, que les gendarmes interviennent, vous pouvez peut-être sauver une vie en sortant votre téléphone et en filmant. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Voilà. C'est la seule chose, comme dit madame, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et encore, c'est pas sûr. Mais c'est un des moyens. Je n'ai pas de solution miracle, malheureusement. Je suis encore à la recherche de solutions pour enrayer ce mécanisme macabre. Mais voilà, ensemble, peut-être qu'on y arrivera. Mais seul, il est clair qu'on n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'encore une fois, comme je le disais, ça concerne toute la population parce que personne n'est à l'abri. Les policiers qui ont tué mon frère sont en service, ont été promus. Ceux qui ont tué Mahamadou Marega de 17 coups de taser alors qu'il était allongé face contre terre sont en liberté aussi. Ceux qui ont tué Aboubakar Itandia sont également en liberté, donc en mesure de récidiver. Comptez pour chaque victime. On a dressé au mois de juin une centaine de portraits de victimes de violences policières. Comptez pour chaque victime minimum 3 policiers, c'est-à-dire 3 criminels en uniforme. Cela fait combien de criminels dans les rues armés avec la loi de leur côté? Ça veut dire que toutes les vies en France sont en danger. Parce que ces gens-là ont l'impunité et donc le permis de tuer, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté.